Tokiwa, présente-toi immédiatement à mon bureau. D'accord. Qu'est-ce que t'as fait cette fois, Tokiwa? Je sais pas. En tant que nouvel employé de cette entreprise, il y a quelque chose qui me préoccupe énormément en ce moment. Et ça, c'est... Je ne pouvais pas attendre la fin de la journée, je suis désolée, Kosuke. Président, et si quelqu'un entrait? S'il te plaît, juste un petit moment. De cette manière, je suis sous une énorme quantité de stress à cause de ma belle présidente d'entreprise, chaque jour. Quant à la façon dont les choses ont commencé à se dérouler ainsi, en premier lieu, moi, Kosuke Tokiwa, j'avais travaillé dans cette entreprise pendant environ 6 mois quand tout a changé pour moi. Il est temps pour la réunion, Tokiwa. D'accord, j'y vais dès que j'aurai terminé ceci. Bien, tant que tu ne manques pas trop de celle-ci. Pas de souci, merci. L'entreprise pour laquelle j'ai passé l'entretien était une grande maison d'édition appelée Groupe Yuki. Actuellement, je travaille chez la corporation Canon, une de ses filiales. En prenant tout en compte, je suis content de ma situation. Je continue de travailler dur dans l'espoir d'avoir un jour la chance de transférer à la maison mère le groupe Yuki. Il y a juste un petit problème avec cette entreprise. Oh, tu es Tokiwa, c'est ça? Ah, bonjour présidente. La réunion vient de commencer, alors tout le monde est déjà dans la salle de conférence. Je suis sur le point de me diriger là-bas aussi. Oh, ne t'inquiète pas, prends ton temps. D'accord. C'est Nanami Kawakita, la présidente de l'entreprise pour laquelle je travaille. En tant que fille du président du groupe Yuki, elle a pris ce poste l'année dernière à l'âge précoce de 26 ans. Elle est apparemment une personne très compétente. J'ai fini le travail que j'ai en main, donc je suis libre de les rejoindre maintenant. Je vois. Dans ce cas, dis-leur que je vais les laisser gérer. Vous ne venez pas, présidente? Je n'ai pas l'habitude de micro-gérer mon personnel. Donne-moi juste un rapport résumé dans mon bureau après la réunion. Compris. Si vous voulez bien m'excuser alors. Je me demande si tous les présidents d'entreprise sont comme ça. Elle est définitivement le genre sophistiqué. Et elle est aussi tout simplement belle. Mais elle donne un peu l'impression d'être froide et manque de motivation. Pour moi, on dirait qu'elle n'aime pas vraiment son travail. Pour être honnête, elle n'est pas très douée lorsqu'il s'agit de prendre des initiatives. Mes aînés dans l'entreprise m'ont également dit qu'elle est simplement une personne non motivée. Après la réunion, je suis allé avec mon supérieur à son bureau pour faire nos rapports. Mais... donc la prochaine étape à prendre est... D'accord, compris. Je te laisse ça comme d'habitude. Hein? Je suis content de l'opportunité, mais... Alors tu t'occupes du reste? Au lieu de me demander pour chaque petite chose, allez-y et prenez les décisions sur le terrain par vous-même. Je mettrai simplement ma signature sur ce qui vous a été donné. Pendant ces 6 mois, j'ai vu à quoi ressemble son style de travail. Mais cela me semble toujours un peu trop désinvolte. Tous les employés de cette entreprise, y compris mon supérieur, sont des personnes très efficaces et motivées. C'est pourquoi j'ai ressenti la différence de niveau d'enthousiasme entre la présidente et ses employés. Mais malgré tout, je ne me sentais pas poussé à prendre en charge ce projet. Madame la présidente, est-ce que je peux vous poser une question? Oui? Qu'est-ce que c'est? Il ne semble pas que vous ayez regardé les documents du tout. Avez-vous vraiment compris toute la situation à partir de l'explication que nous venons de vous donner? Ne fais pas ça, Tokiwa! Parce que je sais que les choses marcheront même si je ne les lis pas. Le seul travail du président est de signer les documents. C'est bon tant que j'assume entièrement la responsabilité si quelque chose tombe mal. Mais quand même... Tokiwa, lâche ça! Je suis désolé, président. Si vous nous excusez... Je comprends que tu ne veux pas du tout faire ce travail. Je sais que nous avons des attitudes très différentes envers nos emplois, mais tu devrais au moins regarder ces documents. Mon supérieur a passé toute la nuit à consolider ses plans. Arrête, Tokiwa! Dire simplement que tout ira bien, même si tu ne les lis pas honnêtement, ça me laisse un goût mauvais dans la bouche. Je m'excuse, présidente. Nous partons maintenant. Après ça, j'ai été tiré hors de son bureau par mon aîné. Mais la dernière chose que j'ai vue, c'était le visage de la présidente rougi de colère. Je suis désolé, je crois que j'ai un peu perdu la tête là-bas. C'est bon. Plus important encore, merci Tokiwa de m'avoir défendu là-bas.
D'une manière ou d'une autre, je ne pouvais pas simplement ignorer ses actions. Eh bien, elle a probablement aussi des choses avec lesquelles elle lutte. Pourquoi ne pas boire un verre ce soir et oublier tout ça? Ça me semble une bonne idée. Allons-y. À ce moment-là, je ne savais toujours pas que je serais bientôt entraîné dans la situation la plus ridicule de ma vie. Le lendemain, dès mon arrivée au bureau, le président est venu à mon bureau. Tokiwa, viens dans mon bureau. Oui, présidente. Cela doit concerner hier. Peut-être que je vais être renvoyé. Avec mon anxiété qui montait de plus en plus, je suis entré dans son bureau. Ce qui s'est passé hier, quand tu m'as remise en place, Oui. j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit après ton départ. Comme tu l'as dit, je pense que j'ai eu tort de ne pas examiner les documents que tu m'as donnés. Elle est d'accord avec moi? Vous n'êtes pas en colère? Au contraire, j'ai beaucoup réfléchi sur mes actions passées. Il semble que, jusqu'à présent, j'ai traité mes employés avec un grand manque de respect. Merci de m'avoir ouvert les yeux, Tokiwa. De rien. Je regrette aussi de m'être laissé emporter par l'émotion du moment. Alors peut-on dire que nous avons réglé nos différences? Certainement. Présidente, en fait, vous êtes un peu trop proche. J'ai aussi découvert que tu es une personne très déterminée et très respectueuse de tes aînés. Merci de penser si bien de moi, mais si vous pouvez reculer... Vous reculez un petit peu. Recevoir des réprimandes de ta part comme ça, je me suis surprise à t'apprécier de plus en plus. Vous voulez dire que vous aimez mon travail? Non, je veux dire que je t'aime. Vous m'aimez? Oublie ça, je t'adore. Je veux que tu m'épouses. Présidente, calmez-vous s'il vous plaît. Je suis du genre à m'emballer pour rien aussi. Vous appelez ça vous emballer? Incroyablement, la présidente est apparemment le genre de personne qui trouve exaltant d'être réprimandée. C'est juste pour rire. Ton cœur a-t-il raté un battement? C'est une réaction tout à fait normale. Désolée pour ça. Je t'invite à déjeuner aujourd'hui, en guise d'excuse. Vous êtes sûr? Attends-moi à l'entrée à 12h30, d'accord? Dieu merci, c'était donc juste une blague. Elle m'a bien fait peur, mais il semble que j'ai réussi à me sortir de l'incident d'hier. En tout cas, on dirait que je déjeune avec elle. Je déjeune avec la présidente? Mais je ne suis qu'un simple employé, c'est normal ça? Je me sentais étrangement mal à l'aise, mais il y avait en fait un autre problème qui se produisait en même temps. Ma petite sœur adorable s'est excitée à se maquiller toute la journée. Il doit forcément se passer quelque chose. Je m'appelle Ichika Kawakita. Je suis l'une des cadres supérieures du groupe Yuki et j'ai 2 ans de plus que Nanami Kawakita. Lorsque ma petite sœur agissait bizarrement, je me suis rendue à notre filiale, la société Canon, sous prétexte de faire une inspection sur le lieu de travail. Ça, c'est Nanami. Et... qui est ce gars? Dis, puis-je t'appeler Kosuke quand nous sommes tous les deux? Je suppose que ça ne me dérange pas. Tu peux m'appeler Nanami alors? Quoi? Non, je peux pas faire ça. Ma petite sœur rougit? Ce que j'ai vu m'a profondément choquée. Agir d'une manière mignonne envers cet homme a l'air insipide et totalement indigne d'un membre de la famille Kawakita. Pour qui se prend-il? Qui est-il pour passer son bras autour de ma douce et adorable Nanami? Il ne fait aucun doute qu'elle se fait berner par lui. Malgré son apparence, Nanami est très naïve avec les hommes. Et elle n'a jamais, même jamais eu de petite amie avant. Enfin bref, elle est complètement ignorante quand il s'agit de sexe opposé. Elle a dû tomber tête baissée dans son piège. Je vais devoir l'enquêter minutieusement. D'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression d'être observé. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment étrange de malheur imminent? Après ça, à la surprise de tous mes collègues, la présidente a commencé à faire son travail rapidement et efficacement. La base fondamentale pour les données observationnelles ici n'est pas assez solide. Fournissez du matériel supplémentaire avec cela pour que nos partenaires commerciaux ne se trouvent pas défectueux. Compris, je m'en occupe tout de suite. Ah, et Tokiwa,
peux-tu faire l'analyse comparative de nos produits et de ceux de nos concurrents? Plutôt que de se concentrer uniquement sur les principaux acteurs, inclus autant que possible les petites et moyennes entreprises. Puis consolide le tout avec les données de prix et de qualité des produits dans un graphique pour moi cet après-midi. Merci. Compris. Laissez-moi à ça. Alors elle sait vraiment comment faire le travail. Les instructions qu'elle donne sont super précises aussi. Elle semble en fait super cool. Mais alors, pourquoi n'a-t-elle commencé à prendre son travail au sérieux que maintenant? Elle m'a invité à dîner aujourd'hui, alors peut-être que je vais essayer de lui demander. Cela fait une semaine que notre présidente se donne à fond dans son travail. Elle m'a souvent invité à déjeuner, mais ce sera la première fois que je dînerai avec elle. Je suis nerveux, mais j'ai aussi une légère hâte. Excusez-moi, Madame la Présidente, c'est peut-être la seule chance que j'aurai. Est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que vous avez refusé de faire correctement votre travail jusqu'à récemment? Au cours de la semaine, il m'est apparu que vous êtes en fait une personne vraiment compétente et diligente. Oh, ça... En fait, j'ai une sœur qui a 2 ans de plus que moi. Se pourrait-il que vous parliez du groupe Yuki? Exactement. Et elle s'appelle Ichika Kawakita. Elle est l'une des cadres supérieurs là-bas, et j'ai entendu dire par mon aîné qu'elle est une personne très accomplie. Elle est aussi l'assistante exécutive du président du groupe Yuki. Pour être honnête, j'ai toujours voulu travailler chez Yuki. Mais mon père et ma sœur aînée m'ont ordonné de prendre le rôle de présidente dans cette filiale. Ils ont dit que c'était parce que cette entreprise était en grande difficulté. C'est comme ça que t'es arrivé ici? Oui. Et s'ils disaient la vérité, j'aurais pu l'accepter. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai vu à mon arrivée. Les employés sont tous des personnes capables et travailleuses, et l'entreprise était loin de faire faillite. J'ai réalisé que j'avais été dupée. Entre ma sœur et moi, mon père avait choisi ma sœur pour hériter du groupe Yuki. Pour éviter que des factions ne se forment autour de chaque sœur et les conflits potentiels qui pourraient s'en découler, hein. Cette entreprise se portait bien même si le président n'était pas moi. Quand j'ai eu cette pensée, d'une manière ou d'une autre, toute envie de bien faire mon travail a simplement disparu. Mais vos paroles sévères ont été un électrochoc, Kosuke. J'ai l'impression d'avoir vraiment fait du tort à mes employés avec ma façon de penser précédente. Je suis le président, après tout. Je ne devrais pas mélanger mon travail avec mes émotions personnelles. Eh bien, l'entreprise est une entité corporative. Et elle vit et respire à sa manière aussi. Je pense qu'il est tout à fait naturel d'associer des émotions à votre travail. Hein? Mais si tout le monde dans l'entreprise regarde dans la même direction et partage les mêmes émotions tout en faisant leur travail, nous pourrions tous ensemble accomplir des choses encore plus incroyables, non? Tout le monde regardant dans la même direction et partageant les mêmes émotions, hein? Oui, je veux vraiment faire cela aussi. Kosuke, peux-tu m'aider à y arriver? Bien sûr! Comme la présidente, mon objectif initial était aussi d'obtenir un emploi chez le groupe Yuki. Alors je ressentais une sorte de solidarité avec elle. Je vais faire de mon mieux sous la direction du président. Juste au moment où je pensais ça. Tokiwa, il y a un visiteur qui te demande. Hein? Qui? Comment dire? Kosuke Tokiwa. Enchanté de vous rencontrer, je suis Ichika Kawakita du groupe Yuki. Enchanté de vous rencontrer aussi. C'est la grande sœur du président? C'est la première fois que je la vois. Mais elle est tellement intimidante. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot. Comment vous sentez-vous à propos d'un transfert dans mon entreprise? Hein? Vous voulez dire le groupe Yuki? J'ai observé votre attitude au travail et vos contributions envers l'entreprise. Malgré le fait d'être un nouveau venu, vous êtes un employé exceptionnel qui fait toujours plus que ce qui est attendu pour donner de meilleurs résultats. Pas du tout, j'ai beaucoup bénéficié de l'aide de mes aînés. Je suis venu ici aujourd'hui pour vous débaucher. Vous aviez initialement postulé pour le groupe Yuki, n'est-ce pas? Vous ne refuserez pas une telle opportunité, n'est-ce pas? Il est impossible qu'une personne aussi ambitieuse que lui laisse passer cette chance. Son stratagème pour utiliser Nanami afin d'obtenir un poste chez Yuki était évident dès le départ. En fait, je prévois de rester à Canon pour le futur prévisible. Excusez-moi?
Je pense que travailler sous votre sœur, enfin je veux dire la présidente Kawakita, est la meilleure chose pour moi en ce moment. Vous allez simplement laisser passer cette chance unique dans une vie? Eh bien, j'ai fait une promesse à ma présidente que je l'aiderai du mieux que je peux. Il est plutôt audacieux pour un si jeune homme. Peut-être qu'il essaie d'obtenir plus. Je peux t'offrir le double du salaire que tu reçois actuellement ici. Des conditions de travail seront aussi... Non merci. Ce que je reçois maintenant est plus que suffisant. Alors que diable veux-tu? Comme je l'ai dit, je veux juste continuer à travailler ici. Pourquoi vous vous mettez en colère comme ça? Parce que tu ne réagis pas comme tu devrais! Je vous informe simplement de mes intentions, bien que je suppose que je n'aurai pas le choix si mon président me l'ordonne. Très bien! Alors je vais demander à Nanami de te transférer. À ce moment-là, la présidente a fait irruption dans la pièce. Qu'est-ce que tu fabriques, ma sœur? Pourquoi essaierais-tu soudainement de voler Kosuke à l'entreprise? Oh! Nanami! Si tu devais te pointer, tu aurais pu prévenir à l'avance? J'ai une raison pour... Tu vois, ta grande sœur s'est tellement inquiétée pour toi. Et qu'est-ce que cela a à voir avec toi qui chasse Kosuke? Il prépare clairement quelque chose avec la manière dont il te flatte. Mais entends-tu seulement ce que tu dis? Je suis déjà dans cette entreprise depuis une demi-année. Dommage pour toi. Il n'est pas ce genre de personne et je te donnerai pas. Ne te mets pas en colère, Nanami, je me faisais juste du souci pour toi. Alors tu peux arrêter de t'inquiéter. Kosuke est une personne gentille et fiable. Plus fiable que moi. Oui. Je ne sais pas pourquoi je me donne la peine. Ça ira avec ta sœur? C'est bon, elle agit ainsi, mais elle se reprend généralement assez vite. Même si tu la laisses seule. Je vois. Je suppose que ça ira alors. Plus important, je suis désolée, Kosuke. Tu voulais vraiment travailler à Yuki, c'est ça? Pas du tout. J'ai promis de t'aider. Mais Kosuke... Je ne sais pas combien un novice comme moi pourra aider, mais je continuerai à te soutenir à partir de maintenant. Oh là là. Présidente, vous êtes trop proche. Ces mots s'impliquent-ils aussi à d'autres choses? Je parlais seulement du travail. Et s'il vous plaît, éloignez-vous un peu plus. Eh bien, malgré tout ce qui vient de se passer, nous avons fini par flirter dans son bureau. Depuis lors, le président a travaillé plus dur que jamais. C'est le plus grand projet que nous ayons jamais eu. Tout le monde donnait le maximum. Et allons-y! Ouais! L'enthousiasme du président était contagieux et le moral était au beau fixe parmi tout le monde à Canon. Ah, que devrais-je faire? Ça va poser problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que ce soit fait pour la semaine prochaine. Je peux le faire si t'as pas le temps. D'accord. Je te laisse t'en occuper alors. Hein? Tu fais encore des heures sup, Tokiwa? Te surmène pas trop! Ah, oui, je vais bien. Je rentre chez moi. Appelle-moi si t'as le moindre problème. Je suis presque à bout de ce document que le président m'a passé. Elle reste tard tous les soirs, je peux pas être celui qui lâche. T'es toujours là, Kosuke? C'est plutôt à moi de dire ça. Tu dois être fatigué après toutes ces nuits blanches. Je suis le président, après tout, non? Peux-tu faire quelque chose pour moi? Hein? Et qu'est-ce que c'est? Reste juste là. Elle s'assit à côté de moi et posa sa tête sur mon épaule. Qu'est-ce que tu fais? Je suis un peu fatiguée. Peux-tu juste me prêter ton épaule pour un petit moment? Je suppose. Elle est si mignonne que je peux pas me concentrer sur le travail. Je pense que je t'aime, Kosuke. Merci. Que penses-tu de moi? À propos de ça, est-ce que je peux te donner ma réponse après la fin de ce projet? D'accord, j'attendrai. Un peu plus tard, nous avons réussi à terminer le projet sans incident. C'était la plus grande chose que notre petite filiale avait accomplie cette année. Mais... Hein? Tu es transféré à Yuki? Oui. Apparemment, ils font actuellement une restructuration de département. Donc je serai envoyé à un nouveau département. Je vois. Je suis plutôt réticent à partir. Tu veux venir aussi, Tokiwa? Non, merci. Je veux rester ici. Parce que le président est là, n'est-ce pas? Hein? T'étais au courant de nous?
Yuki n'est pas au courant à ce stade. Eh bien, tu es celui qui lui a donné un coup de pied aux fesses quand elle en avait besoin. Il n'y a probablement personne d'autre qui puisse la soutenir aussi bien que toi. Bon courage, Tokiwa. Merci de t'être occupé de moi jusqu'à maintenant. Après avoir dit au revoir au senior qui m'a guidé depuis que j'ai rejoint l'entreprise, j'ai finalement rencontré le président. Je suis prêt à te donner ma réponse. D'accord. J'ai réfléchi à cela très attentivement depuis lors et j'ai dû faire face à mes propres sentiments de front. Et j'ai fini par réaliser que je t'aime aussi, présidente. Enfin, non, je t'aime, Nanami. Vraiment? À partir de maintenant, non pas en tant que mon patron, mais en tant que femme, est-ce que tu souhaiterais sortir avec moi, Nanami? Je suis tellement heureuse! Merci, Kosuke! J'aimerais aussi te dire merci. Il y a eu beaucoup de rebondissements tout au long de ce voyage, mais Nanami et moi avons finalement commencé à sortir ensemble. Quand nous avons annoncé la nouvelle à la sœur et au père de Nanami, qui est aussi le président du groupe Yuki... Ah, c'est donc ça. Eh bien, je fais confiance au goût de Nanami. Comment puis-je donner ma Nanami à quelqu'un d'autre? Ichika, tu te tais. Mais est-ce que vous deux sortez ensemble dans l'intention de vous marier un jour? Oui, bien sûr. Je vois. Nanami, as-tu envie de reprendre le groupe Yuki? Mais je pensais que c'était Ichika qui allait... Profitons de l'occasion pour en discuter. Voulez-vous? Pourquoi Nanami a-t-elle été mise en charge d'une filiale? Selon le président, cela n'a rien à voir avec la prévention des conflits d'héritage. C'était simplement parce que Nanami était jeune et inexpérimentée. Il avait apparemment toujours prévu qu'elle retourne à Yuki après avoir acquis une certaine expérience sur le terrain. Et je ne fais que superviser le groupe Yuki en tant que présidente par intérim en attendant. Je suis désolé que nous ne t'ayons pas donné une explication appropriée. Donc tu vois, c'était toujours dans le plan que Nanami revienne à Yuki. Et je lui ai dit que la société se portait mal parce que... je pensais qu'elle serait plus susceptible d'accepter le poste si je le faisais. C'est donc comme ça. Mais maintenant que tu es avec Tokiwa, nous devrons réfléchir plus soigneusement à l'avenir. Je resterai chez Canon. Tu peux prendre le poste de président Yuki, grande sœur. Es-tu vraiment sûre? Bien sûr. Tout se passe bien chez Canon en ce moment. Le moral est haut. Et le plus important est que je veux être là où Kosuke est. Tu sais, tu peux toujours être avec lui si tu retournes à Yuki, n'est-ce pas? Mais j'ai une prise de conscience. Que Canon est le meilleur lieu de travail que j'ai jamais connu. Tout le monde là-bas est comme une famille. Et ils sont vraiment importants pour moi. Ensemble avec Kosuke, je vais construire cette entreprise pour qu'un jour, elle puisse faire face à Yuki. Si c'est ce que tu veux, je n'ai rien d'autre à dire. Je confierai ma fille à tes soins à partir de maintenant, Tokiwa. Depuis lors, notre relation a progressé régulièrement, tant sur le plan professionnel que romantique. Peux-tu venir à mon bureau, Tokiwa? Bien sûr. Qu'est-ce que cela pourrait être si soudainement? Je peux pas attendre jusqu'à ce soir. Pouvons-nous nous câliner un petit moment? Mais on est au travail. Bon, d'accord, juste un peu, d'accord? D'accord. Un peu plus tard, Nanami et moi nous sommes mariés. La façon dont elle est normalement si sérieuse au travail, mais se transforme ensuite en une enfant gâtée lorsque nous sommes seuls ensemble. J'ai la meilleure femme du monde.